wele wele. Chuku chuku chaka chuku cha, ah wele wele. Chuku chuku chaka chuku cha, ah wele wele. Bonjour les princes et princesses. Bonjour ma reine Gabrielle. Vous êtes là pour une histoire, hein? Oui. Moi aussi, je suis là pour vous raconter une histoire. Regardez ça. C'est un animal, hein? Es-tu un vrai? Non, c'est pas un vrai. Sinon, là, si c'était un vrai, là, il nous aurait attaqué depuis longtemps. Vous savez, c'est quel animal? Un lion. Oui, c'est un tigre. Oui, il ressemble à un lion, mais il est un tigre. C'est un félin. Parce que le lion, ça Il a une crinière. bleu, là. Oui, le lion, il a une crinière. C'est ce qui le différencie du tigre. Mais les deux sont des félins. Ils sont de la même famille des félins. C'est pourquoi ils se ressemblent un peu. Mais lui, c'est un tigre. Et ce qui fait la différence, vous voyez ces traces-là sur son corps. Mais au début de notre histoire, le tigre, il n'était pas comme ça. Il a changé au cours d'une aventure qui lui est arrivée. Et c'est ça qui lui donne l'aspect qu'il a aujourd'hui. Mais sinon, il n'était pas comme ça au début. Le tigre, il vivait avec les autres animaux, mais il était méchant. À votre avis, qu'est-ce qu'il faisait? Il était méchant. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Oui, Jacob? Il pouvait tuer les autres animaux. Exactement. Il tuait les autres animaux. Oui. Il les graffinait. Oui. Toi? C'est ce que tu voulais dire. Oui. Il les mordait. Oui. Et toi? Il peut nous faire mal. Exactement. Le tigre, il mangeait les autres animaux. Il les graffinait. Il les mordait. Il leur faisait mal. Oui. Il peut faire du sang. Oui, quand il fait mal, ça fait couler du sang. Parce que le tigre, il a des griffes qui sont très puissantes, qui déchirent la chair des autres animaux. Et là, il y a le sang qui coule. Oui. S'il mord, il pourrait saigner l'autre. C'est quoi? S'il mord, il pourrait saigner l'autre. Exactement. Quand il mord un animal, cet animal-là saigne. Parce que non seulement ses griffes sont puissantes, mais il a des crocs puissants qui lui permettent de déchirer la chair des autres animaux. Et là, ça fait très mal. Et là, le sang coule et l'animal peut mourir. Oui. Il sautait sur les autres animaux. Oui. Il peut sauter sur nous. Oui, il peut sauter sur nous, les humains aussi, s'il nous voit, s'il se sent en danger, il peut sauter sur nous. Alors, c'est ce que le tigre faisait dans la forêt, dans la savane. Il attaquait tous les animaux. Souvent pour le simple plaisir. Normalement, le tigre devait chasser pour manger. C'est ce qui se passe normalement. Mais notre tigre là, lui ne faisait pas ça. Il attaquait les autres animaux souvent pour le plaisir. Une fois, il s'est attaqué à la biche. Vous voyez la biche là? Il s'est attaqué à elle. Il a mordu dans la cuisse. Puis après, il a dit, non, je n'ai plus faim. Mais elle a eu mal parce qu'elle était blessée. Et c'est les autres animaux qui l'ont soignée. Une autre fois, vous savez ce qu'il a fait? Non. Lui, vous le reconnaissez, cet animal-là? C'est un écureuil. Une fois, le tigre a poursuivi l'écureuil. Il a poursuivi l'écureuil. L'écureuil a couru de toutes ses forces. Et à un certain moment, il n'entendait plus de bruit en arrière de lui. Quand il s'est retourné, il a vu que le tigre ne le poursuivait plus. Mais le tigre était couché quelque part en train de se moquer de l'écureuil. Il riait tellement. Et il a dit à l'écureuil, mais toi, tu penses que si je voulais t'attraper là, mais je t'aurais attrapé? Moi, c'était juste pour me divertir, c'était juste pour m'amuser. Tu es tellement drôle. Est-ce que c'est bien ça? Ce n'est pas un bon comportement. Ça fait que tous les animaux étaient fatigués. Ils ne supportaient plus cette façon de faire du tigre. Et les parents de l'écureuil, ils avaient disparu depuis qu'il était bébé. Son père, sa mère et son frère. On ne les avait plus jamais revus. Et c'est les autres animaux qui ont veillé sur lui jusqu'à ce qu'il devienne grand. Et tous ces animaux-là
Ils avaient mal. Ils n'étaient pas contents du comportement du tigre. Et ce jour-là, ils ont tenu une réunion. Ils se sont réunis tous. Il y en a que vous allez reconnaître. Celui-là, c'est un renard. Ça, c'est un canard. Ça, c'est une grenouille. Non. Vous avez la biche. Ça? Non. Si, c'est une grenouille, regarde bien. Oui, c'est une grenouille. C'est une grenouille. Non. Le tigre. C'est Bon, un crapaud. c'est un crapaud, ok. C'est un crapaud, on va décider que c'est un crapaud. Donc, c'est un crapaud. Lui, elle, c'est la biche, le lapin, l'écureuil, le hérisson, des oiseaux, ça c'est un pangolin, je pense, un serpent, etc., etc. Donc, les animaux qui souffraient du comportement du tigre, ils se sont tous réunis et ils ont dit qu'il faut qu'on trouve une solution. Oui. Le renard, oui, il fait peur. Il fait peur parce que lui s'attaque aux poules. Il aime beaucoup manger les poules. Mais ces animaux-là, ils avaient tous peur du tigre. Alors, ils ont décidé de tenir une réunion pour décider de ce qu'ils allaient faire. Et le serpent a dit, est-ce qu'on ne pouvait pas le suivre? Et les autres ont dit, mais le suivre pour faire quoi? Il dit, mais je ne sais pas moi. On peut aller voir où il habite, où il dort, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Et tous les animaux, ils ont commencé à rire. Et puis, le hérisson a dit, mais ce n'est pas une mauvaise idée. On va le suivre, on saura où il reste. Et après, on va faire quelque chose. Alors la taupe a dit, mais on pourrait aller creuser un trou. Quand on saura où il habite, on va creuser. Moi, je vais creuser un trou et je vais aller sortir là où il habite. Et puis, quelqu'un a dit, mais et puis qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Je dis, mais je ne sais pas si on pourrait mettre... Et puis, le crapaud a dit, mais si on fait le trou, on va mettre beaucoup de moustiques et de guêpes et d'abeilles qui vont aller le piquer. Ils ont ri, mais je ne trouvais pas que c'était une bonne idée. Et le hérisson a dit, mais ce n'est pas une si mauvaise idée. Hein. On va creuser, on va arriver là où il reste. Et après, on verra ce qu'on va voir. L'essentiel, c'est de savoir d'abord où il reste. Et puis, les oiseaux ont dit, mais comment est-ce qu'on va faire si on trouve où il reste? Mais la biche a dit, quand on va trouver où il reste, on va se donner le mot, tous. Dans la forêt, quelqu'un va crier un mot qui va faire que tout le monde saura où se cache le tigre. Oui. C'est quoi une biche? Une biche, c'est un animal qui vit dans les forêts tropicales, dans la savane, dans nos pays africains et je ne sais pas s'il y en a aussi dans les pays tropicaux, mais il y en a dans mon pays. C'est ça une biche. La biche, c'est un mammifère. La biche, c'est la maman vous connaissez Bambi? Vous connaissez le dessin animé qui s'appelle Bambi? Voilà, Bambi, il est de la même race que la biche. Le faon, qui est l'enfant de la biche, c'est lui qui est Bambi. Et Bambi, c'est sa maman qui est la biche. La biche, c'est un animal qui est herbivore, qui mange les feuilles, qui est vraiment un animal qui est très inoffensif, qui ne fait pas de mal à une mouche. Mais le tigre et les lions, ils aiment manger les biches. Et donc, oui. Des lapins, c'est gentil avec nous. Oui, les lapins sont très gentils. C'est pourquoi ce n'était pas gentil ce que le tigre faisait à ces animaux-là. Oui. Aussi, le lynx. Un lynx. OK. Et donc, ils ont décidé ça. Et ils ont dit, quand on va découvrir où est-ce qu'il reste, on va se donner un mot. Et ce mot-là, ça veut dire wafité. Wafité, c'est dans un mot de l'ethnie de mon pays qui est le baoulé qui va dire il est sorti. Et quand il va revenir, on va dire obali. Obali, ça veut dire il est arrivé. Et donc les animaux ont décidé que ça allait être comme ça. Celui qui allait voir où se cache le tigre, il allait dire à tout le monde obali. Et quand le tigre va sortir de sa maison, on va dire wafité. Mais ce qui faisait que les animaux avaient si peur du tigre, c'est que le tigre, il avait une particularité.
Bon, je crois que j'ai mélangé mes affaires là. Parce que tu as mis du direct. Non, j'ai mis du direct pour que... Bon, c'est pas grave, on va s'en sortir. Le tigre, il avait une particularité, il avait des ailes. Est-ce que vous avez déjà vu un tigre qui a des ailes? Non, ça n'existe pas. Hein? Mais ce tigre-là, il avait des ailes. Et donc les animaux ont dit, à la taupe, tu vas creuser jusqu'à ce que tu arrives là où le tigre se cache. Et après, on verra ce qu'on va faire. Et quand ils ont guetté le tigre, ils l'ont guetté pendant longtemps et ils ont découvert qu'il se cachait dans une grotte. Et c'est là qu'ils ont dit à la taupe, allez, vas-y, creuse. Vous savez que les taupes, elles vivent dans le sol. Hein? Et les taupes, elles creusent beaucoup. Les taupes, on les appelle les myopes parce qu'elles ne voient pas bien. Elles vivent dans l'obscurité. Et les taupes, elles sont championnes pour creuser la terre. C'est la taupe qui était chargée d'aller creuser pour aller trouver la maison du tigre, mais dans le sous-sol. Oui. Comment ils vont savoir que ça va être là, sa maison? Parce que les autres animaux ont guetté le tigre. Et ils ont vu le tigre, ils ont vu que le tigre entrait dans une grotte chaque fois. Et ils ont dit que c'est cette grotte-là. Tu comprends? Maintenant, la taupe, elle est allée creuser quelque part dans le sous-sol pour pouvoir sortir sous la grotte du tigre. Vous comprenez? Et la taupe a fait ça jusqu'à elle est arrivée. Mais pendant qu'elle faisait ça, chaque fois que le tigre arrivait, quelqu'un criait « Obali !» et puis la taupe sortait. Puis après, quand le tigre ressortait, quelqu'un disait « Wafite !» et puis la taupe repartait. Et ça fait comme ça pendant un moment. « Oh Zimzim !»« Oh Zimzim !»« Oh les princes Zimzim !»« Oh princesse Zimzim !»« Oh marraine Kaya !»« Oh ya !»« Kaya !»« Oh ya !» Alors, quand c'est arrivé que la taupe a réussi à creuser jusqu'à arriver en dessous de la grotte du tigre, elle a creusé et elle est sortie. Et quand elle est sortie, voilà ce qu'elle a vu. La famille de l'écureuil qui avait disparu depuis longtemps était prisonnière du tigre. Voilà le père, la mère et le frère. Ils étaient dans la grotte du tigre. Et là, ce sont des plants de gingembre. Le gingembre, c'est une racine qui brûle. On fait du jus avec, on le vend à l'épicerie. Vous pouvez en voir à l'épicerie. Et le gingembre, c'est une racine, ça pousse dans le sol. Donc quand c'est prêt, on n'a qu'à tirer et puis la racine est en bas. Le tigre se nourrissait de gingembre. Et c'est ce gingembre-là qu'il avait planté dans sa grotte. Et il avait enlevé la famille écureuil pour veiller sur sa plantation de gingembre. Et donc, vous voyez la taupe, quand elle est sortie, elle était tellement étonnée. Et la famille écureuil aussi, quand ils entendaient du bruit, ils avaient tellement peur qu'ils se sont mis ensemble. Et ils ont vu la taupe sortir de terre. Et la taupe a dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Ils ont dit qu'on est prisonniers depuis des années. On veille sur le champ de gingembre du tigre. Ils ont dit, mais pourquoi est-ce que vous ne sortez pas? Et ils disent que le tigre a dit que s'il s'enfuyait, lui, il allait tuer tous les écureuils de la terre. Comme ils ne voulaient pas ça, c'est pourquoi ils ont accepté de rester prisonniers du tigre. Et ils veillaient sur sa plantation de gingembre. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il fait avec le gingembre? Ils ont dit, il mange le gingembre. Et c'est le gingembre qui fait que ses ailes tiennent. Et c'est le gingembre qui fait qu'il s'envole. Parce que le tigre, quand il vole dans les airs et qu'il voit un animal sur le sol, il fonce sur l'animal et c'est sûr qu'il va réussir à l'attraper. Donc le tigre avait deux forces. Non seulement c'était un félin qui avait assez de force, mais en plus, il s'envolait dans les airs. Donc il était capable de voir les animaux, même quand il était dans le ciel. Et c'est le gingembre qui lui permettait de s'envoler chaque fois, parce que c'était miraculeux. Alors, la taupe a dit à la famille écureuil, ramassez-moi tous ces plants de gingembre-là et vous me suivez, tout le village vous attend, c'est-à-dire le village des animaux. Alors, ils sont tous sortis. Est-ce que vous voulez voir à quoi ressemblait ce tigre-là? Le tigre avec les ailes.
Voilà ce à quoi il ressemblait, ce tigre. Vous voyez comment il fait peur. Non seulement le tigre, il fait peur naturellement. Quand on voit un tigre, ça fait peur. Mais en plus, il avait ses ailes qui lui permettaient de s'envoler. Et donc, les animaux, l'écureuil, la famille écureuil et la taupe, ils sont ressortis par le trou. Et la taupe a essayé de fermer un peu le trou qu'elle avait fait pour pouvoir faire sortir les écureuils de leur prison. Alors quand ils sont arrivés, tous les animaux étaient contents. Ils étaient tellement contents de les revoir. Vous imaginez la joie de l'enfant écureuil quand il a vu son père et sa mère et son frère. Il était content parce qu'ils avaient disparu depuis longtemps. Tout le monde pensait qu'ils étaient morts. Et c'est eux qui ont raconté aux autres tout ce qui s'est passé dans la grotte. Le tigre, quand il s'envolait dans la journée, il partait manger et il venait le soir dans la grotte. Il mangeait un peu de gingembre et ça lui donnait la force pour repartir, pour aller encore tuer d'autres animaux et aller se moquer d'autres animaux. Alors, les animaux ont dit bien. Le tigre, il s'est envolé toute la journée, il a effrayé encore d'autres animaux, il a tué encore une autre biche, il a poursuivi encore un autre lapin, il a fait tout ce qu'il voulait. Mais l'autre écureuil, il venait de retrouver sa famille, donc il était avec sa famille. Et la moufette, la taupe, elle a dit à tous les animaux, rendez-vous chez moi. Et ils sont tous allés chez la taupe. Et la taupe leur a raconté comment est-ce qu'elle avait réussi à entrer dans la grotte du tigre et comment elle avait réussi à faire sortir la famille écureuil. Et elle avait expliqué que le tigre, il se nourrissait de gingembre. Et voilà, j'ai ramassé tout son gingembre. Maintenant, il n'aura plus de gingembre. On va voir ce qui va se passer. Entre-temps, le tigre, il s'est envolé toute la journée. Et il est repassé le soir dans sa grotte pour manger un peu de gingembre. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Plus de gingembre. Ce qui veut dire que, oui. Pour ceux qui volent, ça peut tuer les oiseaux. Oui, en volant aussi, il attaquait les oiseaux dans le ciel. C'est vrai ce que tu dis. Alors, quand il est revenu dans sa grotte, il a vu qu'il n'y avait plus de gingembre. Ça fait qu'il ne pouvait plus s'envoler parce que c'est le gingembre qui était comme son gaz qui lui donnait la force de s'envoler. Il n'y avait plus de gingembre. Alors, il est sorti de sa grotte. Mais les animaux ont dit, ça n'allait pas rester comme ça. Alors, la forêt tout entière, la nature n'était pas contente de ça. Parce que la nature, elle n'aime pas ce qui est méchant. La nature a dit, moi, je vais participer à la punition du tigre. Parce que le tigre, il méritait qu'on le punisse, n'est-ce pas? Parce qu'il était méchant avec les autres animaux. Il ne faisait pas que se nourrir. Il a mordu la biche juste pour s'amuser. Il a poursuivi l'écureuil juste pour son plaisir. Si c'était juste pour se nourrir, ce serait correct. Alors, vous savez ce que la nature a fait? Quand le tigre est sorti de sa grotte, ce que vous voyez là, ce sont des lianes. Les lianes poussent dans les endroits où il y a la forêt profonde. Et les lianes, c'est comme des cordes qui descendent autour des arbres. Et donc, quand le tigre est sorti de sa grotte et qu'il s'est aventuré dans la forêt, les lianes sont descendues des arbres toutes seules. Et elles ont entouré le tigre. Et elles ont serré tellement fort. Vous voyez comment il est en train de crier là? Il criait. Et au fur et à mesure qu'il criait, les lianes serraient. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Ses ailes, à votre avis, ses ailes se sont brisées, cassées en petits morceaux. Parce qu'au fur et à mesure qu'il criait, les lianes serraient, comme s'il y avait quelqu'un qui tirait. Oui. L'affaire, là, il y avait des gars, il y avait de la corde en arrière, là, puis il a tiré sur ses ailes, puis ça a cassé. Oui, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les lianes ont entouré tout son corps. Et au fur et à mesure que ça serrait, vous voyez, ses ailes en arrière se sont comme serrées et les lianes ont brisé toutes ses ailes.
et il est tombé sans connaissance. Quand il est revenu à lui, il n'avait plus d'ailes. Non seulement il n'avait plus de gingembre, donc il ne pouvait plus s'envoler, mais il n'avait plus d'ailes non plus pour s'envoler. Et c'est depuis ce temps-là que nous avons le tigre que nous connaissons aujourd'hui. Il n'a plus d'ailes. Il était comme ça. Ouais, c'est depuis ce temps-là qu'il est devenu comme ça. Mais, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette histoire, les enfants? Oui? Les tigres, des fois, ça peut manger les hyènes. Oui, les tigres peuvent manger, mais il ne faut pas être méchant. C'est ça. Il ne faut pas être méchant avec les autres. Il ne faut pas faire du mal de façon gratuite, parce que c'est ce que le tigre faisait. Alors, oui? Anne, moi, l'amour à ma mère, il tue les pertes. Il tue les orignaux. Oui, mais c'est... On tue les perdrix. Oui, pendant la période de chasse, c'est ce qu'on fait. Mais après, là, quand la période de chasse commence, on dit, vous avez le droit de tuer tel nombre d'orignal, tel nombre de perdrix. Mais après la période de chasse, on ne le fait plus. Mais le tigre, lui, faisait ça comme il voulait. Alors, on va chanter encore une petite autre chanson. Au zimzim, au zim, au zimzim, au les princes zimzim, aux marraines zimzim, aux princesses Kaya, au ya, Kaya, au ya. Est-ce que vous avez compris, les enfants? Il ne faut pas faire du mal de façon gratuite aux animaux, à nos amis, à tout le monde. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine fois. Chuku chuku chaka chuku cha, awele wele. Chuku chuku chaka chuku cha, awele wele.